Vous le connaissez, lui, Nicolas Janté? Une pépite, je vous ai trouvé. Il est membre du conseil municipal de Paris, c'est-à-dire avec Anne Hidalgo. Il travaille avec elle. Il s'est fait arrêter en 2023 pour détention de stupes, afin de les revendre pour des soirées chemsex, t'as compris? Plus des photos d'enfants, t'as compris? Et ce gars-là, c'est le scandale que dénonce l'association Move Enfants, qui a surgi lors du conseil municipal quand Madame Hidalgo se plaignait de ne pas pouvoir vivre avec 5 000 € par mois. Ils ont fait irruption, donc cette association, pour dénoncer que ce gars-là touche toujours son salaire, qu'il fait toujours partie du conseil municipal et qu'il est revenu depuis juillet 2025. Alors, c'est quoi ce conseil municipal? Ils font semblant de ne pas être au courant de ce qui se passe. C'est pas un scandale, ça? C'est un pur scandale. Écoutez la vidéo. Pour des détentions de contenu cyberpédocriminel, soit présent dans votre hémicycle. Au milieu des débats déjà agités sur les indemnités des élus, un événement est venu perturber le Conseil de Paris ce mercredi 9 octobre. L'association Move Enfants, engagée dans la lutte contre les violences faites aux plus jeunes, s'est introduite dans l'hémicycle, brandissant des banderoles et interpellant Anne Hidalgo sur la présence d'un élu centriste, toujours en exercice, Nicolas Janté. Ah oui. En effet, ce n'est absolument pas normal. Vos groupes auraient pu régler ce sujet-là et je suis tout aussi choquée. Tout commence en août 2022 lorsque des opérations bancaires suspectes sont repérées sur le compte de l'élu. Une enquête révèle alors qu'il aurait acheté des drogues de synthèse sur le Darknet. En mars 2023, il est interpellé par la brigade des stupéfiants, soupçonné de revendre ces substances lors de soirées chemsex. Nicolas Janté était engagé publiquement dans la lutte contre la drogue. Il faut réagir dans les écoles, notamment face à ces jeunes dealers qui viennent proposer gratuitement du shit à nos gamins dès l'âge de 13 ans. Il faut qu'il y ait des actions dans les écoles. Lors de sa garde à vue, une perquisition est menée à son domicile, au cours de laquelle les enquêteurs découvrent des centaines d'images pédopornographiques sur son ordinateur. À sa sortie de garde à vue, le cinquantenaire est placé sous contrôle judiciaire. Les Républicains, groupe avec lequel il siège au Conseil de Paris, annoncent eux sa suspension. S'il avait quitté les bancs de l'hémicycle, Nicolas Janté n'a jamais démissionné de son mandat de conseiller de Paris. Depuis son retour dans l'hémicycle en juillet dernier, l'association Move Enfants appelle les élus parisiens à ne pas rester silencieux. Tu te rends compte qu'il luttait soi-disant contre les effets de la DROGUE, hein? En plus, cette espèce d'hypocrite. LR, encore un. Déjà, je vous avais parlé d'un sénateur LR qu'on a retrouvé ivre-mort en bas de son immeuble complètement déchiré. Là, on a un type, mais c'est quoi ça? Le mec, il revient en juillet en plus. Et il n'y a pas de procès, non, faut attendre, ne pas presser. Hein, ça va encore avoir lieu dans 2, 3, 4 ans, on ne sait pas. Qu'est-ce qu'il fait encore au conseil municipal? Monsieur, il démissionne pas? Personne ne lui dit de partir? Mon Dieu. Et l'autre qui fait, oui, vous auriez pu traiter le sujet comme si c'était pas elle la chef. C'est quand même elle qui représente la mairie de Paris, quand même. Oh, c'est pas incroyable, c'est pas un scandale, ça? Oh, je trouve ça quand même... Et en plus, il détenait des photos, des images, t'as compris? Non, mais c'est tous des pourris, c'est tous des... Mais c'est pas possible. Vous avez vu l'image qu'ils donnent, ces gens-là, parce que c'est pas la première fois. C'est pas la première fois qu'on entend parler de ça. Un jour, je vais vous faire le récapitulatif de tous ces élus qui ont eu affaire à ça. Ces histoires de pédos, machin, là. Ah, je trouve ça incroyable. Partagez la vidéo pour montrer aux gens, surtout aux Parisiens, hein, pour les prochaines municipales de 2026, ce qui se passe à Paris. Mon Dieu, des enfants. Et bravo à l'association Move Enfants, bravo à eux. C'est le même qui a lutté contre l'histoire de Betaram pour impliquer notre ancien Premier ministre. Lui-même avait subi justement des agressions. Donc c'est pour ça qu'il se bat comme ça. Il a tout à fait raison, ce monsieur. Bravo à eux, bravo encore une fois. Partagez la vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Salut les gueux et les gueuses. Ciao.